Bonjour à vous, merci de me retrouver sur ma chaîne Butterfly Garden pour la suite de ce vlog sur Game of Thrones. On est ici dans la troisième partie Game of Thrones en mode sans pitié. Alors, pourquoi ce vlog? Comme je vous le disais précédemment, je suis une fan inconditionnelle de cette série. Je suis fan également de tarot, comme vous le savez. Donc voilà, impossible pour moi de ne pas allier les deux. Voilà. Donc j'ai décidé de faire un vlog voilà, sur les cartes qui m'ont le plus marqué et de pouvoir vous proposer comme ça des petites séries. Ici, j'ai sélectionné 5 cartes qui représentent pour moi en fait les Game of Thrones en mode sans pitié et vous allez voir pourquoi. Alors, cette première carte, elle n'est pas forcément évidente. C'est une carte qui représente la lune. Je ne l'ai pas mis dans les archétypes parce que au départ, en fait, ça saute pas aux yeux. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais vous avez en fait le château en fait des Airiers, voilà, où à un moment en fait Sansa va se retrouver chez sa tante, chez Lisa Arryn, voilà. Lisa Arryn, en fait, est un personnage qui a évolué de façon très, très particulière. Elle se retrouve seule à régner, en fait, sur son territoire hein, avec son fils, voilà. Et, entre autres, pour condamner les gens à mort, que ce soit les soldats qui n'auraient pas répondu à ses ordres et ou les prisonniers. Ils organisent des combats. Ils font des combats en fait dans ce qu'on appelle en fait la salle du trône et au milieu de la salle du trône, vous avez la porte de la lune comme ça qui à un moment va s'ouvrir et qui s'ouvre comme ça justement sur le vide. Voilà, c'est-à-dire que les gens en fait sont balancés vivants dans le vide et bien sûr ils meurent en échouant à terre. Voilà. Donc on commence cette série en mode sans pitié parce que oui effectivement cette carte elle est extrêmement cruelle. Il y a l'idée, comme ça en fait on est pour ma part un petit peu loin quand même de la signification de la lune. La lune dans ses significations traditionnelles va nous parler en fait du subconscient, de quelque chose qui est caché, de quelque chose qui pourra être révélé, de quelque chose que l'on va chercher comme ça au fond de nous, voilà. Et dans cette carte, il y a une notion comme ça très radicale, comme si on devait être confronté à un choix, on y va ou on n'y va pas. Alors, si on fait ce choix, en fait, on reste à côté. Et si on n'y va pas, en fait, on tombe et c'est la mort. Donc, il y a une idée comme ça très radicale, en fait, dans cette carte qui représente, voilà, en fait, une porte d'exécution. Et il y a cette idée sous-jacente derrière que euh, qu'une idée en fait doit être exécutée. On peut penser aussi également à une allégorie, le fait d'aller creuser comme ça dans notre passé, d'aller creuser quelque chose d'extrêmement profond pour nous permettre d'aller de l'avant. Bien évidemment, dans la signification de cette carte, c'est quelque chose qui est douloureux, c'est quelque chose qui est cruel, et c'est quelque chose qui est je trouve pas le mot, mais voilà, qui est sans détour. Hein. Voilà, hein, c'est irréductible. Voilà, donc on était sur la première carte, les portes de la lune, Game of Thrones en mode sans pitié, la porte des exécutions. Alors, on passe à la deuxième carte, le 5 d'épée. Sur cette carte du 5 d'épée, on voit Bran Stark, en fait, qui est prisonnier dans son château Winterfell. On voit tout de suite, de par l'attitude comme ça des soldats derrière, que forcément la bataille, elle a été inégale. Voilà. On le voit aussi à l'attitude en fait ici de ce jeune personnage, l'un des jeunes rescapés de la famille Stark. On sait également que c'est un infirme qui ne peut pas se déplacer, donc forcément il y a l'idée, cette carte elle est très forte,
Et elle représente vraiment bien l'idée comme ça de combat déloyal, de victoires que l'on va gagner, mais qui au final en fait ne sont pas des victoires et ne sont surtout pas des choses dont on peut être fier, parce qu'il y a l'idée de gagner mais en étant malhonnête, parce qu'à la base en fait les règles du jeu, elles ne sont pas du tout respectées. Et c'est vraiment en fait le cas dans cette carte. Il y a quelque chose de très triste, voilà, avec l'idée comme ça que ce personnage principal en fait s'abandonne à son sort parce que il ne peut rien faire d'autre. C'est l'idée de la défaite, pardon, d'une triste victoire et de quelque chose dont au final en fait dont on n'est pas fier. Donc c'est pour ça que je l'ai mis dans la catégorie Game of Thrones en mode sans pitié. On retrouve dans cette troisième carte Arya Stark. Alors je vous rappelle qu'Arya Stark au départ était une princesse, voilà, dans son royaume à Winterfell, et que là ici on voit que sa condition a bien changé puisque elle est aveugle, elle est mendiante et elle se retrouve dans les rues de Bravos à quémander la pièce, voilà. Si vous avez suivi les autres séries, vous aurez vu que Arya Stark, c'est l'image personnifiée de la mort, voilà. Et elle est exactement en train de suivre ce processus et on voit ô combien c'est douloureux, ô combien c'est profond, puisque ça va jusqu'à atteindre son intégrité physique puisqu'elle est aveugle. Donc elle est même privée en fait de ses 5 sens. Voilà, au-delà en fait de la notion d'argent, de la notion de sécurité, il n'y a plus rien qui existe puisqu'elle a elle est à la merci en fait des gens qui sont dehors et elle peut se faire attaquer à tout moment. Et ce sera le cas puisque ça fait partie en fait des épreuves qu'elle doit traverser. Donc dans son côté positif, le 5 de denier est là aussi pour nous rappeler que nous avons toujours plus de ressources en nous que nous croyons et que nous avons la possibilité de pouvoir traverser comme ça ces périodes. Ça nécessite beaucoup, beaucoup de force, bien évidemment, vous vous en doutez. Je pense que j'ai tout dit, je regarde mes notes, et oui, je pense que j'ai tout dit par rapport à cette carte. Si vous voyez d'autres choses, surtout, n'hésitez pas à commenter sous la vidéo. Alors, on passe à la quatrième carte, le 7 d'épée. Alors, cette carte, elle est très dure également. C'est une énergie qui est différente du 5 d'épée. Ici, on voit Samuel Tarly. Alors, je vous rappelle, Samuel Tarly, il représente tempérance, celui qui représente toujours la voie du milieu, celui qui est guidé par les sages et qui va être un sage pour les autres. Voilà. Et là, ici, il se retrouve dans une position où il est dans son fief, il est revenu dans son royaume, il n'est pas du tout le bienvenu, voilà. Et il n'a pas d'autre choix que de voler l'épée de famille pour pouvoir se défendre. On est donc ici sur la carte du voleur. Et je trouve que cette carte, elle est très très bien faite parce que en filigrane ici, on ressent aussi un peu l'énergie comme ça du 6 d'épée qui nous dit que on a un peu cette obligation comme ça de sortir d'une situation toxique qui n'était pas bonne, ce qui est tout à fait le cas en fait ici pour Samuel Tarly parce que il ne peut pas faire autrement que de partir. Voilà, s'il veut suivre son chemin, s'il veut suivre sa voie, il doit quitter en fait son sang, sa famille, ses siens, les siens, pardon, excusez-moi. Et donc du coup en fait cette carte représente le vol parce qu'il vole comme ça cet objet de famille. Donc il y a l'idée dans cette carte du 7 d'épée, c'est l'idée comme ça de devoir sauver sa peau. Et c'est ce que Samuel Tarly est en train de faire. Voilà. Si vous voyez bien sûr autre chose, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et on terminera par cette dernière carte qui est, quand je l'ai vue, je me suis dit, mais non, ils n'ont pas fait ça quand même pour le 10 d'épée. Et si. Alors pour vous expliquer, donc le 10 d'épée, c'est la fin, c'est la décision finale. Rien ne peut nous faire plus mal. Voilà.
D'un autre côté, et on voit tellement les épées comme ça en gros plan que de toute façon on ne peut pas les louper. La bannière sous la couleur rouge est très bien choisie puisque cette carte représente donc l'assassinat de Jon Snow. Voilà. Et là, ici, vous avez les traîtres. Puisque Jon Snow sera assassiné par l'un de ses par plusieurs personnes qui ont été très proches de lui. Voilà, je vous laisse découvrir la série si vous ne l'avez pas encore vue. Voilà, mais c'est vrai que c'est quand ça arrive dans la série, c'est quelque chose, on ne s'y attend pas du tout. Donc, quand cette carte arrive, on sait que de toute façon, c'est la fin, qu'il y a quelque chose d'irrémédiable. D'un autre côté, la douleur, elle est terminée. Et c'est un peu comme la tour, c'est un peu cette énergie de la tour, cette carte. Il y aura un avant et il y aura un après dans la série. Et c'est tout à fait comme dans les épreuves des fois que l'on peut traverser. Si vous avez déjà ressenti des douleurs comme ça profondes pour le 10 d'épée, une fois qu'on arrive à en retirer les leçons, voilà, qu'est-ce qu'on a appris en fait ici au cours de ce voyage? Eh bien, il y a un avant et après, il y a un après. Et si on arrive à retirer quelque chose de bénéfique, comme une leçon en fait de cette expérience, et bien justement après l'après sera beaucoup plus léger. Alors vous allez voir versus Game of Thrones. Bon, ce sera différent, hein. On est dans Game of Thrones, hein, voilà, donc on va rester dans le thème et c'est ce qui fait le charme de cette série. Mais voilà, ça c'était une carte très très forte concernant bien l'assassinat de Jon Snow qui représente voilà comme ça cette décision finale, les tensions comme ça insupportables et on sait que quand cette carte arrive bien voilà c'est terminé. Voilà, et bien écoutez, j'en ai terminé avec cette troisième série. C'était Game of Thrones en mode sans pitié. N'hésitez pas à me dire, voilà, si vous avez aimé, si ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Merci beaucoup aux abonnés qui me suivent depuis le début. Pour ceux et celles qui s'abonneront, gratitude, je vous en remercie. Et je vous dis à très très vite pour la quatrième série. Ciao, ciao.